Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Les amis, aujourd'hui je vous envoie sur l'hippodrome d'Enghien pour le pronostic quintet de ce samedi 8 juillet 2023. Réparti sur 2 échelons de départ, 13 trotteurs d'âge, bien connus des parieurs, composeront le peloton du Prix de la Manche, la course événement de ce samedi 8 juillet sur l'hippodrome d'Enghien. Le parcours emprunté sera celui des 2875 mètres. C'est la Réunion 1, course 4. Corde à gauche. Le départ sera donné à 15h15. Les amis, mes favoris du quintet de ce mardi. Ma base solide du quintet. Numéro 10. Gigolo Lové. Cela n'inquiète pas son partenaire, Nicolas Bazir, qui le préfère même à Gamin Jabba. Un nouveau crédit. Écoutons Nicolas Bazir, driver et fils de l'entraîneur. En dernier lieu, Gigolo Lové, 10, s'est montré fautif au départ alors qu'il n'est pas coutumier du fait. C'est dommage, car on croyait en ses chances. Cela dit, il m'a montré en retrait qu'il évoluait en belle forme. Si tout se passe bien, il devrait, à l'instar de Gamin Jabba, prendre une part active à l'arrivée. J'ai une légère préférence pour mon partenaire, mais cela est peut-être un peu subjectif. Mon coup de cœur. Numéro 9. Geisha Speed. Eric Raffin va la driver pour la première fois et peut réussir un coup de maître. Écoutons Jean-Philippe Monclin, entraîneur. Initialement, Geisha Speed, 9, ne devait pas participer à cette épreuve, mais le lot s'est creusé et je ne vois pas d'épouvantail. Elle évolue dans un bel état de forme. Une nouvelle fois, il lui faudra absolument un bon parcours. Si tel est le cas, elle devrait participer à l'emballage final. Ma dernière minute du quintet. Numéro 7. Astronaute. Lauréat du classique Critérium des 4 ans en 2021, il renaît de ses cendres cette année et va retrouver Mathieu Abrivard, qui l'avait plusieurs fois mené au succès lors de son année faste. Belle chance. Cher parieur, on va écouter son entraîneur Yannick Henry. La fois dernière, Astronaute, 7, n'a pas été des plus heureux dans le dernier tournant, mais prenait tout de même une bonne 4e place. J'ai l'impression qu'il progresse à chacune de ses sorties et devrait être encore mieux cette fois-ci. Sauf incident, il devrait monter sur le podium. Le bon tuyau du quintet. Numéro 2. Jean May. Il est en grande forme, s'entend à merveille avec Franck et mériterait de renouer avec le succès. On y croit. Écoutons Michel Lenoir, entraîneur. Jean 2, vient de très bien se comporter à plusieurs reprises. Le cheval a très bien récupéré de sa dernière sortie, c'est pourquoi nous nous laissons tenter par cet engagement sans les 5 ans. Je ne voulais pas le courir pieds nus sur cette piste, c'est pourquoi il va garder ses fers. Cela ne m'inquiète pas du tout, car il a réalisé de très bonnes performances dans cette configuration. Tous les feux sont ouverts. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 8. Gamin Jabba. Il est en grande forme, va à nouveau évoluer déféré des 4 pieds et Romain Congar, qui sera à son sulky, avait gagné plusieurs fois avec lui dans sa jeunesse. Sa place est à l'arrivée. Écoutons Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Gamin Jabba, 8, reste sur 2 excellentes performances. Il est resté bien au travail et nous en attendons encore un bon comportement. Si tout se passe bien, il a sa place parmi les 5 premiers. Ensuite numéro 11. Faubourg. Chance régulière. On écoute Pierre-Yves Verva, entraîneur et driver. Après 2 courses de remise en route, Faubourg, 11, monte en puissance. Il fait face à un bel engagement et sa préparation s'est déroulée sans encombre. Si on veut briller face à une telle opposition, il faut, de toute façon, se présenter en super forme. Cette épreuve fait partie des bonnes opportunités qu'il a à courir. Si le déroulement nous est favorable, nous pouvons nous classer parmi les 5 premiers. Ensuite numéro 4. Hidalgo de Noé. Associé pour la première fois à Alexandre Abrivard, on le reprend. Écoutons Stéphane Provost, entraîneur. En dernier lieu, Hidalgo de Noé, 4, avait un peu trop de gaz, certainement à cause de la chaleur, et s'est montré fautif. Il est en parfaite condition et fait face à un bel engagement, contre les chevaux d'âge. S'il répète son avant-dernière sortie, je le pense capable de monter sur le podium. Enfin numéro 13.
Échaud de Champ-le-Cy. Cela devient évidemment plus compliqué, mais en courant off, il peut accrocher un lot. Écoutons Eric Blot, entraîneur. Nous n'avons pas le choix des engagements avec Échaud de Champ-le-Cy, 13. Pour la victoire, cela s'annonce évidemment un peu difficile avec l'opposition présente au premier échelon. Cependant, s'il bénéficie d'un bon parcours, il peut en doubler plus d'un dans la ligne droite et, pourquoi pas, prendre une place dans le Quintet plus. Chers parieurs, les outsiders de ce Quintet. C'est le 6, le 1, et le 5. Le cheval délaissé de ce Quintet. 12. Merci chers amis, bon jeu à tous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines courses. Aimez la vidéo pour nous aider à vous rendre un bon service. Bye.